Ok, alors moi c'est Alexandre Fradin, je suis consultant bilan de compétences pour la société Praxis à Saint-Étienne. Un bilan de compétences, l'objectif c'est d'amener les gens à prendre de la hauteur par rapport à leur situation pour qu'ils puissent faire des choix d'évolution professionnelle en ayant un avis éclairé. Alors un avis éclairé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on met des coups de projecteur sur les devenirs possibles pour que les gens s'engagent dans une évolution professionnelle en toute connaissance de cause. On n'est plus en phase avec son travail, ou alors au contraire, on est très bien dans son travail, on en veut plus. Ça peut être suite à un accident du travail, ou tout simplement, même pour faire un point, savoir qu'est-ce qu'on vaut sur le marché du travail. Ça peut être des salariés, ça peut être des demandeurs d'emploi, ça peut être des chefs d'entreprise, ça peut aussi être, on va dire, des gens qui ont des reconnaissances travail handicapés, qui ne peuvent plus faire leur métier et qui doivent trouver un plan B. Moi, la personne la plus âgée que j'avais accompagnée avait 62 ans et elle a repris une start-up après le bilan de compétences. Alors moi, je travaille en indépendant, ce qui me procure une grande souplesse, notamment au niveau des horaires. Je fais du sur-mesure, j'individualise vraiment les accompagnements pour que les gens ils aient vraiment quelque chose qui leur ressemble. Moi, vraiment, l'idée, c'est que les gens ils sont avec moi et c'est de l'humain. Alors, il y a 3 parties. Première partie, phase préliminaire, on fait connaissance avec la personne. On voit un petit peu ce qui l'amène. Ensuite, on va travailler sur les objectifs, pourquoi il va faire un bilan de compétences. Deuxième phase, après, ça va être le gros morceau du bilan de compétences, c'est phase d'investigation. Donc c'est là qu'on va faire passer les tests, où on va faire ressortir les valeurs, les aptitudes, les compétences, pour ouvrir sur un maximum de possibilités. Et après, toute la fin de l'accompagnement, c'est un travail de recherche qui va permettre de vérifier les pistes qui ont été identifiées au regard des possibilités en termes de formation et de la réalité du marché du travail. Dernière étape, conclusion, où on valide tout ce qui s'est dit pendant le bilan de compétences et je restitue la synthèse qui reprend ce qui s'est dit du premier rendez-vous jusqu'au dernier rendez-vous. En passant par le compte personnel de formation, en utilisant le CPF et les heures de DIF pour les personnes à qui il reste du DIF. Après, il peut y avoir un financement direct de l'entreprise. Pour les chefs d'entreprise, il peut y avoir les organismes comme l'AGFIS qui peuvent financer, par exemple. Mais globalement, c'est comme une prestation où on peut facilement avoir des financements. À partir du moment où on a travaillé un minimum, je précise. Alors non, c'est pas satisfait ou remboursé, mais j'assure le SAV. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais il y a un souci après le bilan de compétences, que les choses ne sont pas passées comme prévu, les gens peuvent venir me voir, il n'y a pas de souci.